maintenant. Donc, je vais demander à Églantine Émeillé de me rejoindre. Alors, vous êtes président de l'association Un pas vers la vie, association qui accompagne les familles concernées par l'autisme. À 30 ans, vous vous retrouvez mère de 2 enfants particuliers, comme vous dites, à un moment où votre vie pro était en plein essor. Alors donc, comment avez-vous fait? En fait, pouvez-vous nous raconter votre quotidien d'aidante d'un enfant handicapé? Alors, vous avez quelques minutes. Alors, Vous restez oui. debout, moi aussi. Voilà, Oui, bah oui, je vais comme vous rester êtes. debout, je vais essayer de tenir le Voilà. chrono parce que si vous me lancez sur ces sujets-là, je peux parler très longtemps. Déjà, je voudrais vous dire bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être marraine d'un événement comme ça parce que on a besoin effectivement d'une vraie réflexion autour du rôle des aidants et de ce qu'ils peuvent apporter. On vient de voir un petit film, j'ai trouvé ça très éloquent et en même temps, il n'y a pas eu de solution concrète. Alors, je vais essayer de vous dire, moi, comment j'ai pu faire. C'est vrai que je me suis retrouvée à 30 ans, maman de 2 enfants qui donc étaient jeunes. C'est un âge où, en général, la carrière professionnelle prend son essor et en même temps, on n'arrête pas d'avoir l'œil rivé à la montre parce qu'on voudrait être à l'heure pour donner le biberon du bébé, jouer un peu avec l'aîné avant de le coucher. Et donc, c'est une course permanente. Sauf que pour moi, ça s'est révélé une course un peu plus intense puisque mon deuxième, très rapidement, on s'est rendu compte que ça n'allait pas du tout. Et j'ai eu un diagnostic vers l'âge de 7 mois où on m'a dit qu'il était différent, il était épileptique. Ça a commencé comme ça et j'ai passé à ce moment-là beaucoup de temps entre les tournages et l'hôpital Necker. C'était un petit peu compliqué. Alors c'est vrai que là on parle beaucoup des salariés. Il faut quand même que d'emblée je vous avoue une chose, je n'ai jamais été salariée de ma vie puisque je suis intermittente du spectacle depuis toujours. Donc je travaille à France Télévisions et moi j'ai en fait, je suis à la pige, j'ai des contrats avec différentes sociétés de production avec lesquelles je fais les programmes et qui sont ensuite diffusés à France Télévisions. Donc j'ai plusieurs employeurs. Ça c'est pour la base. J'avais donc mon fils à l'hôpital, je faisais mes tournages et effectivement, comme 70% des aidants, vous le disiez, je ne parlais pas de ce qui m'arrivait. Pour moi, j'ai été élevée avec l'idée que le professionnel et le privé, c'était quelque chose qui se séparait complètement. On n'amenait pas ses soucis au travail. Et puis petit à petit, quand Samy a eu 1 an et demi, là, on m'a fait un diagnostic d'autisme sévère. Et je me suis retrouvée avec un enfant qui, en grandissant, ne dormait plus du tout la nuit, s'automutilait beaucoup la nuit. Donc pendant 8 ans, j'ai dormi 3 heures d'affilée maximum. C'était impossible de faire autrement. Il fallait que je me lève et que je lutte contre mon fils pour l'empêcher de se faire mal. C'était extrêmement douloureux pour lui, très douloureux pour moi psychologiquement. Et il fallait quand même que le matin, j'aille au maquillage et que je sois souriante et que j'aille tourner. Il y a une chose importante qu'il faut déjà que vous sachiez, c'est que quand on est aidant, finalement, le travail, il nous est indispensable. Moi, j'ai très vite compris que je ne pourrais pas arrêter de travailler pour m'occuper de mon fils, que j'avais besoin de la soupape du travail. J'avais besoin d'être dans un lieu où intellectuellement je faisais autre chose, où je m'adressais à des gens où on parlait complètement d'autre chose. C'était vital pour moi. Pendant très longtemps, j'ai jonglé comme ça, mais c'est vrai que je m'épuisais. Et au bout d'un moment, c'était fatal, ça a commencé à se voir. Autant vous dire qu'en conférence de rédaction, j'étais pas très brillante. J'étais devenue celle qui ne disait plus rien. Je me contentais d'acquiescer, je gardais mon énergie pour le moment où j'étais face à la caméra. Il y a des émissions qui me sont passées sous le nez. J'avais pas du tout ni le temps, ni l'envie d'aller voir les directeurs de programme pour leur soumettre des idées, leur dire que j'étais là. Mais j'ai continué à travailler. Jusqu'au jour où, un jour, dans une loge de maquillage, entre 2 prises, mon téléphone sonnait. C'était encore l'éducatrice de mon fils qui me disait « Là, il a fait une crise d'épilepsie, il s'était automutilé, il saigne des joues, on ne peut pas le garder. » Il faut que je vous dise aussi quelque chose d'important, c'est que dans le handicap, 80% des familles sont monoparentales. Je n'ai pas échappé aux statistiques. Donc, quand vous êtes seul avec vos enfants et qu'on vous appelle au travail et qu'il faut y aller, c'est un peu compliqué. À ce moment-là, je m'effondre. Je me mets à pleurer. La maquilleuse, évidemment, me demande ce qui se passe et je lui raconte brièvement. Là-dessus, le producteur passe, voit bien que je suis en larmes, me demande ce qui se passe. Adorable, il me dit « On arrête tout. On arrête tout, tu rentres chez toi, tu règles le problème. On attend que tu reviennes. » J'ai pris 2 heures. J'ai couru, j'ai récupéré mon fils dans l'institut où il était, je l'ai ramené à la maison, j'ai appelé ma mère au secours, j'ai préparé les choses et je suis retournée travailler. Et toute l'équipe m'attendait. Ils ont tous pris 2 heures de plus en acceptant de ne pas être payés en heures supplémentaires. Et à partir de là, j'ai commencé à oser en parler. J'ai continué
avec beaucoup de fatigue. Il faut vous dire aussi que dans le handicap, souvent, eh bien, les frères et sœurs pâtissent de tout ça. Et j'ai découvert, bien des années plus tard, que mon fils aîné, finalement, mon fils aîné aujourd'hui a 20 ans, il est en dépression depuis 3 ans. Et on se demande s'il n'a pas une forme d'autisme très léger. Et aujourd'hui, je suis aussi son aidante. Alors moi, je n'utilise pas le mot aidant, je dis que je suis aimante. Je crois qu'on est tous des aimants avant tout, et ça me paraissait évident de m'occuper de mes enfants. Je les ai mis au monde, j'en suis responsable, évidemment. Je fais tout ce qu'il y a à faire. Je n'avais pas l'impression de faire quelque chose de plus que les autres parents. Juste, voilà, j'avais des circonstances un peu particulières. C'était très compliqué, c'était très fatigant. En plus, comme beaucoup de parents avec des enfants autistes, honnêtement, quand vous avez un enfant qui hurle et qui s'automutile, les nounous ou les éducateurs ne se précipitent pas. Donc c'est très difficile de trouver du personnel et je trouvais des gens mais qui ne restaient pas. Un autiste a besoin de stabilité dans son cadre et ses relations, donc c'était très très compliqué. Du coup, je me suis mis une charge supplémentaire et j'ai créé une association dont je suis la présidente et j'ai commencé à chercher des psychologues, des éducateurs que j'ai fait former à l'étranger. J'ai ouvert une école, j'allais le week-end installer des étagères, repeindre, passer l'aspirateur parce qu'on n'avait pas les fonds pour prendre une femme de ménage, donc je me suis mis une couche supplémentaire. Mais je crois qu'en fait, c'est tout ça qui m'a permis de tenir, c'est d'être dans l'action. Et finalement, au niveau du travail, ça ne s'est pas si mal passé. Parce que le fait d'avoir enfin dit ce qui m'arrivait, j'avais autour de moi des personnes qui me posaient des questions. Ça va? Ça se passe bien? Bah oui, ça allait. Puis quand ça n'allait pas fort, je pouvais le dire. J'avais déposé mon sac et je continuais à bosser. Et puis surtout, il s'est passé des choses un peu particulières. Un jour où je dormais vraiment jamais. Un jour où je suis allée chez ma sœur déjeuner à son travail, elle avait son associé avec elle, et à nouveau je m'effondre et je me mets à pleurer en me disant j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol, il me faut une nuit de sommeil, je sais plus comment faire. Et ma sœur me dit on va créer quelque chose, c'est pas possible qu'on te laisse continuer comme ça. Et ils ont créé ce qu'ils ont appelé les COP de Sam. Et en fait, elle a pioché dans mon carnet d'adresses, dans le sien, son associé, et ils ont créé un petit réseau. Et ils m'ont dit on fait une réunion chez toi. Comme ça, tu n'as pas de nounou à prendre, à l'heure qui t'arrange. Mon fils dormait tous les jours entre 20h et 23h. C'était les seules heures où j'étais tranquille. Et j'ai vu débarquer un jour chez moi avec de quoi boire, de quoi grignoter, une bande de 15 personnes. Alors, il y en avait que je connaissais, et il y en avait que je n'avais jamais vu de ma vie. J'ai eu la surprise de voir ma maquilleuse, et puis une des journalistes avec qui je bossais régulièrement. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah oui, mais en fait, ta sœur nous a contactés. Et en fait, l'idée, c'était, on est tous là, on va créer un réseau sur Internet, et quand tu as un rendez-vous chez le médecin, quand tu as besoin d'une nuit parce que tu n'en peux plus, aux volontaires de cette bande, de s'inscrire pour t'accompagner ou venir faire la nuit à ta place. Vous imaginez le truc? On m'a demandé, donc ils m'ont dit, nous on est là pour que tu nous expliques comment faire. Alors mon fils, c'est très très difficile. Dans les troubles autistiques, c'est difficile de trouver pire. Quand il va pas bien, il se met la main au fond de la gorge, il se fait vomir. Ça peut être toute la journée. Donc le matin, quand vous allez au travail, vous l'avez enfin préparé, vous êtes content. Et au moment où vous franchissez la porte, il vomit et il vous vomit dessus. Vous repartez en arrière, vous faites tout ça dans la course pour arriver à l'heure au travail en espérant ne pas sentir mauvais. Et donc, il a fallu que je dise à ces 20 personnes, alors il crie beaucoup, il se frappe violemment, il vous donnera jamais de coups. Il faut essayer de l'en empêcher. Et j'ai fini par leur dire, de toute façon, je suis tellement fatiguée la nuit que je n'ai pas de conseils à vous donner, mais vous ne ferez pas pire que moi, je ne sais plus quoi faire. Et en fait, ça a marché. Et je me suis retrouvée de temps en temps avec des collègues qui, je suis fatiguée, et qui m'appelaient en me disant, ce soir, si tu veux, tu vas dormir chez moi, et moi, je dors chez toi. Je ne vous raconte pas les ambiances et les rencontres que j'ai pu faire, à me retrouver tout d'un coup chez le mari d'une collègue, avec ses enfants, à dormir sur le canapé. Et alors? Mais c'était génial. Mais alors moi, je dormais comme un loir, j'aurais dormi sur n'importe quoi. Et je revenais le lendemain. Alors évidemment, j'étais réveillée assez tôt en me disant, oh là là, ça doit être la panique à la maison. Et j'arrivais très très tôt et je retrouvais quelqu'un épuisé et qui me disait, mais c'est pas possible, comment tu fais? En général, ils n'ont pas refait 2 fois quand ils ont fait une fois. Alors justement, mais à 20, ça m'a tourné. Églantine, mais alors, c'est quoi ce que vous proposez comme solution? Et ce réseau, est-ce qu'il est reproductible? Alors moi, je pense qu'il est reproductible. Je pense qu'il est reproductible. Ce qui a beaucoup mieux marché, évidemment, c'était les choses plus faciles, comme me remplacer un rendez-vous ou, n'oubliez pas une chose, quand on est dans le handicap, on est submergé par la logistique.
Franchement, quand quelqu'un du travail me dit « si tu veux ce week-end, je passe faire les courses chez toi », quand vous avez un enfant de 6 ans et un autre de 3 ans qui hurle non-stop, vous ne pouvez pas aller faire les courses. Un autiste ne rentre pas dans un magasin. Est-ce que ce n'est pas exceptionnel, ce réseau? Ça a été fait avec des gens que je ne connaissais pas forcément. Et ce qui est formidable pour les entreprises, c'est que je me suis retrouvée du coup avec des gens que je côtoyais seulement au travail. Et là, on est rentré dans une forme d'entraide et d'intimité qui a créé des relations très fortes au travail. Et ça, j'ai trouvé ça formidable. Et petit à petit, en fait, on s'est mis à mettre en place des choses que je pense facilement reproductibles partout. C'est-à-dire que, par exemple, j'avais des moments dans la journée où mon téléphone sonnait. J'ai fait de la radio aussi en quotidienne, donc là, j'étais un peu plus tous les jours au bureau. Mon téléphone sonnait et c'était un problème avec mon fils. Mais à ce moment-là, j'avais prévu de faire une pré-interview de mon invité du lendemain. Eh bien, un collègue me disait, si tu veux, je fais ta pré-interview, je te fais tes notes, va répondre à ton fils tranquillement. Et comme j'ai un sommeil pourri, parce que mon fils me l'a bien détruit, je travaille beaucoup la nuit. Eh ben, je disais, si tu veux, moi, j'écris ton texte cette nuit. À 3h du matin, j'ai la patate. Je te l'écris, ton texte. Il était très content. Et on s'est mis à échanger des petits services comme ça. Et je pense que ça peut fonctionner n'importe où. Donc, que ce soit me faire les courses, m'emmener mon fils aîné à un moment au cinéma, alors que je ne peux pas, puisque j'ai le petit que je ne peux pas emmener dans un cinéma. Et dans la journée, échanger des tâches, c'est tout à fait faisable. Moi, je suis aussi à fond pour... Après, vous me dites si je parle trop. Oui, c'est fait. C'est fait, ça y est. Alors, très rapidement, il y a un truc formidable aujourd'hui, c'est le télétravail. La souplesse du travail. J'ai commencé, moi, à la télévision, je suis rentrée à Canal+, c'était Alain de Greff, qui d'emblée m'a dit, ce mec était incroyable, il me dit, moi, tout ce qui compte, c'est l'antenne. Si vous voulez arriver à 15h l'après-midi, parce que vous avez autre chose à faire, si vous voulez ne pas venir demain ou faire les soldes, faites-le. Ce qui m'importe, c'est que vous soyez bien dans vos baskets et qu'à 19h pile, devant la caméra, vous soyez au top. Pour le reste, vous vous organisez comme vous voulez. Aujourd'hui, il y a le télétravail. Si j'ai mon fils qui m'empêche d'écrire mes chroniques ou de travailler mon émission dans la journée, je le fais la nuit. Ce n'est pas un conseil pour tout le monde. Mais en tout cas, si je ne peux pas arriver au travail un certain jour parce que j'ai un empêchement avec mon fils, si je peux appeler mon boss en disant aujourd'hui ça sera à la maison, ou alors moi je travaillerai ce week-end parce que j'ai ma mère qui va m'aider, donc je ne rends pas ce dossier tout de suite, mais je le rends vendredi, pourquoi pas? On va voir différents films, vous verrez. J'arrête de parler. Qui représentent. Vous reviendrez pour mettre le prix. Merci beaucoup. Avant de passer à la première table ronde sur les compétences transverses des salariés, on va regarder un premier film. Il y en a 3, comme ça dure 1 minute 30, justement sur des situations de salariés aidants. Et ce sont des acteurs, hein, c'est la vraie vie, mais ce sont des acteurs. Vous verrez, c'est important de le préciser. Et le premier film, donc, c'est sur le retard. Vous verrez l'ambiance dans l'entreprise. Premier film.